Ils font des choses qui nous semblent folles, mais c'est peut-être précisément ce qui les maintient en vie si longtemps. Tandis que la plupart suivent des régimes stricts, dorment à des heures fixes et évitent le stress à tout prix, ces personnes font l'inverse. Elles mangent ce qu'elles veulent, dorment quand elles ont sommeil, et au lieu de fuir les soucis, les gèrent d'une manière inattendue. Quiconque a côtoyé quelqu'un qui a dépassé les 90 ans le sait, ils ont des manies étranges. Mais si ces manies étaient en réalité de petits secrets de longévité? Qu'est-ce qui se cache derrière ces habitudes qui semblent si différentes de ce qu'on nous a appris sur le bien-vivre? La science tente depuis des décennies de découvrir pourquoi certaines personnes atteignent 90, 100, voire 110 ans avec énergie et lucidité. Beaucoup croient que ce n'est qu'une question de génétique, mais des études menées dans des endroits comme Okinawa, au Japon, et la Sardaigne, en Italie, montrent que le style de vie joue un rôle fondamental. Or, en analysant ces centenaires, quelque chose de curieux attire l'attention. Leurs habitudes ne suivent pas les règles communes. Certains ne mangent que 2 fois par jour, tandis que d'autres insistent pour prendre un verre de vin chaque soir. Il y a ceux qui dorment moins de 5 heures, et ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport. Comment ces choix, qui semblent contredire le bon sens, peuvent-ils être liés à une longue vie? Peut-être que la véritable réponse à la longévité ne se trouve pas dans ce qu'on nous dit de faire, mais plutôt dans ce que ces personnes ont découvert par elles-mêmes. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir certaines des habitudes les plus insolites de ceux qui ont dépassé les 90 ans. Il se peut que, sans vous en rendre compte, vous en ayez déjà quelques-unes. Ou peut-être découvrirez-vous que le secret d'une longue vie ne réside pas dans le fait de tout changer, mais de vivre d'une manière plus naturelle. À la fin, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'habitude qui vous a le plus surpris? Connaissez-vous quelqu'un qui fait quelque chose de similaire? Maintenant, passons à la première habitude, et je vous préviens, elle pourrait vous donner faim. S'il y a un sujet qui éveille toujours la curiosité quand on parle de longévité, c'est l'alimentation. Que mangent ces personnes pour vivre si longtemps? Suivent-elles des régimes stricts? Évitent-elles certains aliments? Ou ont-elles une formule secrète? La vérité est qu'en observant la routine alimentaire des centenaires, on découvre quelque chose de surprenant. Ils ne suivent aucune règle fixe. Au contraire, beaucoup mangent d'une manière qui défie tout ce que nous avons l'habitude d'entendre sur la santé. Certains ne prennent que 2 repas par jour, d'autres jurent qu'une petite gorgée d'alcool quotidienne est bénéfique. Et il y en a même qui évitent les fruits et légumes, contrairement à toutes les recommandations modernes. À Okinawa, par exemple, l'une des régions avec la plus forte concentration de personnes de plus de 100 ans, les personnes âgées ont l'habitude de manger jusqu'à se sentir satisfaites à 80%. Elles ne mangent pas jusqu'à être pleines. Cette habitude, appelée hara hashibu, peut sembler étrange pour ceux qui ont appris qu'il faut manger à des heures fixes et sans sauter de repas. En Sardaigne, en Italie, de nombreux centenaires conservent la coutume de boire un verre de vin rouge tous les jours. L'alcool pourrait-il être un allié de la longévité? Pour ces personnes, la réponse semble être oui. Pendant ce temps, en Grèce, certains jurent que le véritable secret réside dans l'huile d'olive, consommée en grande quantité sans aucune crainte. Un autre détail curieux est que beaucoup de ces personnes âgées n'ont pas d'horaire rigide pour manger. Contrairement aux recommandations d'un petit déjeuner copieux, d'un déjeuner équilibré et d'un dîner léger, certains centenaires mangent uniquement quand ils ont faim, même si cela signifie sauter un repas ou dîner tard dans la soirée. Il y a aussi ceux qui mangent pratiquement la même chose tous les jours, pas de plats variés ni de menus sophistiqués. Un monsieur de 103 ans a un jour révélé que son alimentation se résumait à du pain, du fromage et du café, et il n'a jamais eu de problème de santé. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il fonctionner si bien? Peut-être que le secret ne réside pas dans ce qu'ils mangent, mais dans la façon dont ils envisagent la nourriture. Ces personnes ne vivent pas obsédées par les calories, ne souffrent pas de faim à cause de régimes et ne transforment pas l'alimentation en un champ de bataille. Elles mangent simplement comme elles l'ont toujours fait, sans culpabilité et sans excès. Tandis que beaucoup vivent préoccupés par ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas manger, les centenaires semblent suivre un instinct naturel. Et cela nous fait réfléchir. Ne sommes-nous pas en train de compliquer à l'extrême quelque chose qui devrait être simple? S'il y a bien quelque chose qui vieillit les gens plus vite que le temps, c'est le stress. Nous vivons entourés d'alertes sur ces dangers. Il affaiblit le cœur, vole le sommeil
et peut même réduire l'espérance de vie. Mais alors, comment expliquer le fait que de nombreux centenaires ont passé leur vie à faire face à d'immenses défis sans se laisser consumer par cela? La réponse pourrait résider dans la manière insolite dont ils envisagent les soucis. Contrairement à ceux qui tentent d'éviter le stress à tout prix, ces personnes ne fuient pas les problèmes. Elles les acceptent, les transforment et, dans certains cas, les ignorent même complètement. Dans de nombreuses régions connues pour leur longévité, les personnes âgées cultivent de petits rituels qui aident à soulager les tensions sans grands efforts. À Ikaria, en Grèce, certains croient qu'une sieste en milieu de journée résout n'importe quel problème. En Sardaigne, de nombreux centenaires commencent leur matinée par une longue conversation avec leurs voisins ou leur famille, traitant de tous les sujets de manière légère, sans hâte. D'autres, au lieu de s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, rient simplement. Il existe des histoires de personnes âgées qui ont affronté des moments difficiles avec un humour déconcertant, comme si la vie était une longue pièce de théâtre où le meilleur rôle est celui de celui qui ne se prend pas trop au sérieux. Un autre détail curieux est que ces personnes se plaignent rarement de la vie, non pas parce que tout a été facile pour elles, mais parce qu'elles semblent avoir appris quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris. Si quelque chose ne peut pas être changé, il ne vaut pas la peine d'y perdre le sommeil. Au lieu de se révolter contre le temps ou de s'angoisser face à l'avenir, elles conservent un regard pratique sur la vie. Certaines parlent seules pour organiser leurs pensées, d'autres chantent en effectuant des tâches simples. Il y a aussi ceux qui trouvent dans le travail manuel une façon de calmer leur esprit. Planter, cuisiner ou coudre ne sont pas seulement des activités routinières, mais des moyens de garder l'esprit loin des préoccupations inutiles. En observant ces habitudes, nous réalisons que peut-être le secret n'est pas d'éliminer le stress, mais d'apprendre à vivre avec lui d'une manière plus sage. La plupart des centenaires ont déjà traversé des guerres, des crises économiques et des pertes douloureuses. Cependant, ils continuent d'avancer sans devenir prisonniers des difficultés. Dans un monde où tout le monde cherche des moyens de se débarrasser de l'anxiété, ces personnes âgées semblent nous enseigner qu'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, peut être l'un des chemins les plus simples pour vivre plus longtemps et mieux. S'il y a un sujet qui génère beaucoup de règles et de recommandations, c'est le sommeil. On nous dit sans cesse que dormir 8 heures par nuit est essentiel pour la santé, qu'il faut des horaires fixes pour se coucher et se lever, que toute interruption du repos peut être préjudiciable. Mais, curieusement, de nombreux centenaires vivent d'une manière complètement différente. Ils ne se soucient pas des cycles de sommeil parfaits, ne suivent pas de routine rigide et, dans de nombreux cas, dorment bien moins que ce que l'on attendrait de quelqu'un de leur âge. Pour ces personnes, le sommeil n'est pas une obligation, mais quelque chose qui doit se produire naturellement, sans pression, sans stress et sans culpabilité. Dans plusieurs régions connues pour leur longévité, comme Okinawa et la Sardaigne, il est courant de trouver des personnes âgées qui ne dorment pas 8 heures d'affilée, mais font de petites siestes tout au long de la journée. Certains se réveillent au milieu de la nuit et, au lieu de s'inquiéter de l'insomnie, se lèvent simplement, font quelque chose de tranquille, comme boire une tisane, lire ou regarder le ciel, et se rendorment ensuite quand ils en ont envie. D'autres n'utilisent plus de réveil depuis des décennies et laissent leur propre corps décider quand il est temps de se lever. Il y en a même qui, par habitude, dorment peu depuis leur jeunesse et n'y ont jamais vu de problème. Comment quelque chose d'aussi contraire à ce qu'on nous enseigne peut-il être, en pratique, si bénéfique pour eux? L'une des explications pourrait résider dans le fait que ces personnes envisagent le sommeil comme une partie de la vie, et non comme un défi à maîtriser. Tandis que beaucoup d'entre nous s'inquiètent de chaque minute de repos perdu, ces personnes âgées acceptent simplement les variations naturelles du corps. Si un jour elles dorment moins, elles compensent sans s'en rendre compte à un autre moment. Si elles se réveillent trop tôt, elles ne s'irritent pas. Elles profitent du temps supplémentaire pour faire quelque chose qu'elles aiment. Cette relation plus intuitive avec le sommeil évite l'anxiété et empêche que les nuits mal dormies ne deviennent un fardeau pour l'esprit. Après tout, souvent, ce n'est pas le manque de sommeil qui nous fatigue, mais plutôt la préoccupation constante à ce sujet. Un autre point curieux est que la plupart des centenaires ne considèrent pas le lit comme un lieu d'isolement. Beaucoup dorment dans des environnements où il y a du mouvement, du bruit et même d'autres personnes à proximité.
Dans les petits villages et les communautés traditionnelles, il est courant que la chambre soit un espace de convivialité et non seulement de repos. Ce lien avec le monde extérieur peut avoir un impact positif, réduisant le sentiment de solitude et rendant l'acte de dormir plus naturel et moins solitaire. En fin de compte, il semble que ces personnes âgées aient découvert un secret précieux. Bien dormir ne concerne pas la quantité d'heures ou les règles strictes, mais l'écoute de son propre corps et le fait de ne pas transformer le sommeil en une préoccupation supplémentaire. S'il y a bien quelque chose qui impacte réellement la longévité, plus que n'importe quel régime ou exercice, ce sont les relations humaines. Mais ce qui est curieux, c'est que les centenaires ne suivent pas un modèle commun en matière de socialisation. Certains vivent entourés de leur famille et de leurs amis, tandis que d'autres préfèrent une routine plus solitaire et silencieuse. Certains insistent pour avoir des conversations quotidiennes, même avec des inconnus, tandis que d'autres ne valorisent qu'un ou deux amis proches. Ce qui unit réellement ces personnes n'est pas la quantité d'interactions qu'elles ont, mais la qualité et la manière unique dont elles les gèrent. Pour ceux qui ont dépassé les 90 ans, les relations ne sont pas une obligation sociale, ce sont des choix qui ont du sens pour leur vie. Dans les zones bleues, régions où la concentration de centenaires est élevée, l'un des facteurs les plus marquants est le sens de la communauté. À Okinawa, par exemple, de nombreuses personnes âgées font partie de groupes appelés moai, de petits cercles d'amis qui se soutiennent mutuellement tout au long de leur vie. En Sardaigne, il est courant que les plus âgés passent des heures à converser dans les rues, sans hâte, riant d'histoires qu'ils ont déjà racontées 1000 fois. Cependant, cela ne signifie pas que tous les centenaires sont extrêmement sociables. Certains préfèrent la tranquillité d'une vie plus réservée, mais même ceux-là maintiennent des liens forts avec au moins une personne de confiance. Pour eux, la connexion humaine ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans le fait de ne jamais se sentir complètement isolé du monde. Un autre trait curieux de ces personnes est qu'elles ne perdent pas de temps avec des relations vides ou épuisantes. Si un lien cesse d'être positif, il n'y a pas d'attachement ou d'insistance à le maintenir. Pour un centenaire, les querelles prolongées et les ressentiments n'ont aucun sens. Beaucoup laissent simplement tomber et passent à autre chose, sans porter de rancune inutile. De plus, ils ont tendance à entretenir une relation plus légère et détachée avec les opinions des autres. Tandis que beaucoup vivent préoccupés par ce que les autres vont penser, les personnes âgées semblent avoir découvert que cette préoccupation constante est une perte de temps. Elles disent ce qu'elles pensent, font ce qu'elles veulent, et surtout ne se laissent pas facilement ébranler par les jugements d'autrui. Peut-être que le plus grand secret des centenaires réside justement dans la manière simple et naturelle dont ils envisagent leurs relations. Ils n'essaient pas de plaire à tout le monde, mais ils ne ferment pas non plus les portes à de nouvelles connexions. Ils savent quand être proches des autres et quand se retirer. Ils créent des liens authentiques, sans effort, sans obligation. Et, par-dessus tout, ils valorisent la présence de ceux qui comptent vraiment. Dans un monde où nous sommes de plus en plus connectés, mais paradoxalement plus seuls, il y a beaucoup à apprendre de cette façon authentique de vivre en société. S'il y a bien quelque chose qui semble accélérer le vieillissement, c'est la précipitation. Nous vivons en courant après le temps, essayant de faire face à des engagements, des délais et des obligations sans fin. Mais les centenaires semblent vivre à une autre fréquence. Pour eux, le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un compagnon de voyage. Tandis que beaucoup se soucient de ne pas perdre de temps, ils semblent avoir découvert que le véritable gaspillage réside précisément dans le fait de vivre précipitamment. Ce qui est curieux, c'est que cette relation plus tranquille avec le temps ne signifie pas qu'ils soient des personnes passives ou improductives. Au contraire, beaucoup restent actifs et occupés, mais sans l'anxiété de celui qui court toujours après quelque chose. Dans les villages où la longévité est courante, comme à Ikaria en Grèce ou à Nicoya au Costa Rica, les personnes âgées ne vivent pas prisonnières d'horaires rigides. La journée commence quand le corps se réveille naturellement, sans que les réveils ne sonnent avant le lever du soleil. Les repas ne suivent pas d'heure fixe, et les activités de la journée se déroulent au rythme qui a du sens pour chacun. Certains continuent à travailler à des tâches manuelles ou à s'occuper de la terre, mais sans la pression d'une horloge déterminant chaque mouvement. Quand il y a quelque chose à faire, ils le font. Quand il n'y en a pas, ils se reposent simplement.
et sans la culpabilité que beaucoup d'entre nous ressentent à ne rien faire. Un autre aspect intéressant est que ces personnes âgées ne voient pas la vieillesse comme une limite de temps, mais comme une continuation naturelle de la vie. Tandis que dans de nombreuses cultures, le vieillissement est perçu comme un déclin, pour elles, ce n'est qu'une phase comme une autre. C'est pourquoi l'idée de profiter du temps avant qu'il ne soit trop tard n'existe pas. Elles ne vivent pas en comptant les années qui passent, ni en s'angoissant de ce qui est encore à venir. Il y a une acceptation sereine du temps, sans la précipitation de celui qui sent qu'il doit courir après lui. C'est peut-être précisément cette absence d'urgence qui leur donne la légèreté de vivre si longtemps. Cette façon d'aborder le temps ne signifie pas qu'elles ignorent leurs responsabilités ou qu'elles vivent sans objectif. Au contraire, de nombreux centenaires maintiennent de petites routines et des buts quotidiens. Mais la différence réside dans la manière dont ils perçoivent chaque instant. Il n'y a pas l'anxiété de celui qui doit tout faire avant qu'il ne soit trop tard. Ils savent que la vie a son propre rythme et que forcer le temps à aller plus vite ne change rien. Cela ne fait que rendre le voyage plus fatigant. Tandis que beaucoup d'entre nous essaient de faire rentrer la vie dans une horloge, ils vivent simplement. Et peut-être, en fin de compte, est-ce ce qui les maintient en vie si longtemps. Après avoir découvert les habitudes de ces personnes qui ont dépassé les 90 ans, il est clair que la longévité n'a rien à voir avec le fait de suivre des règles strictes, mais plutôt avec la manière dont on choisit de vivre. Il n'y a pas de formule unique, de régime miracle ou de secret caché dans des laboratoires. Ce que nous trouvons, ce sont des personnes qui respectent simplement leur propre rythme, qui ne se soucient pas de ce qu'elles devraient ou ne devraient pas faire, qui vivent sans le poids de la hâte, de la peur ou de la culpabilité. Chacun, à sa manière, a trouvé un équilibre qui a du sens pour sa propre vie. Et c'est peut-être précisément cette liberté qui les maintient si lucides, si légers et surtout si vivants. En observant ces habitudes, nous pouvons percevoir que beaucoup d'entre elles défient ce que la société moderne nous enseigne. On nous dit que nous avons besoin d'un sommeil parfait, mais ils dorment quand ils veulent. On nous dit de suivre des régimes exacts, mais ils mangent ce qu'ils ont envie. On nous conseille d'éviter le stress, mais ils acceptent simplement que la vie ait des moments difficiles. Et le plus intéressant, c'est que malgré ces différences, ce sont eux qui vont le plus loin. Ne sommes-nous pas en train de compliquer à l'extrême ce qui devrait être simple? Se pourrait-il qu'en essayant de tout contrôler, nous nous éloignions de ce qui compte vraiment? Ces centenaires nous montrent que la longévité ne consiste pas à compter les calories, à mesurer les heures de sommeil ou à éviter les soucis à tout prix. Il s'agit de trouver du plaisir dans ce que l'on mange, dans ce que l'on fait et dans les personnes qui nous entourent. Il s'agit de vivre sans hâte, sans obsession du temps et sans la nécessité de répondre à des attentes extérieures. Ils n'essaient pas de faire rentrer leur vie dans des modèles rigides, et c'est peut-être précisément ce qui les fait durer si longtemps. Le secret pourrait résider dans ce que beaucoup d'entre nous oublient: écouter son propre corps, respecter ses propres limites et ne pas transformer la vie en une course sans fin. Maintenant, arrêtez-vous un instant et pensez. Combien de ces attitudes avez-vous déjà dans votre quotidien? Se pourrait-il que, sans vous en rendre compte, vous suiviez déjà certaines de ces habitudes? Ou sommes-nous tellement occupés à essayer de vivre de la bonne manière que nous nous éloignons de ce qui nous fait réellement du bien? Quel que soit notre âge actuel, il est toujours temps de réapprendre à vivre. Non pas pour rechercher la longévité comme un objectif, mais pour profiter de chaque jour avec plus de légèreté, plus d'authenticité et plus de sens. S'il y a bien quelque chose que nous pouvons apprendre de ces centenaires, c'est que bien vivre ne signifie pas suivre des règles fixes, mais trouver son propre chemin. Chacun d'eux, à sa manière, a construit une vie longue sans se soucier de plaire à des normes ou à des formules toutes faites. Et cela nous amène à une réflexion importante. Vivons-nous de la manière dont nous le souhaitons réellement? Ou essayons-nous simplement de nous conformer à des attentes extérieures? Peut-être que le secret d'une longue vie ne réside pas dans le fait de changer complètement nos habitudes, mais d'arrêter de nous soucier autant de ce qui est bien ou mal, et de commencer à vivre d'une manière plus naturelle, plus légère et plus véritable. La grande ironie, c'est que tandis que beaucoup d'entre nous passons notre vie à courir après le temps, essayant d'optimiser chaque minute, ces personnes ont atteint 90, 100 ans précisément, parce qu'elles ont appris à ralentir. Elles ne se cantonnent pas à des régimes rigides,
ne transforment pas le sommeil en une obsession, ne s'épuisent pas avec des relations superficielles et surtout ne vivent pas anxieuses quant à l'avenir. Chaque jour est vécu tel qu'il est, sans hâte, sans culpabilité, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une façon de vivre qui semble simple, mais qui s'est perdue au fil du temps. Et il est peut-être temps de la retrouver. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle est l'habitude qui vous a le plus surpris? Connaissez-vous quelqu'un qui a dépassé les 90 ans et qui a une façon unique de vivre? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Et si vous pensez que cette vidéo peut inspirer quelqu'un, envoyez-la à un ami ou à un membre de votre famille. Peut-être que cette réflexion aura du sens pour plus de personnes que nous ne l'imaginons. Après tout, nous voulons tous vivre plus longtemps, mais le plus important est de s'assurer que nous vivons bien. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires sur la longévité, la sagesse de vie et ce qui compte vraiment pour mieux vivre. N'oubliez pas de laisser votre j'aime pour que plus de personnes puissent découvrir ces secrets simples mais puissants. On se retrouve dans la prochaine vidéo.